Au gré des pluies d'été, plus d'1 million de gnous se déplacent pour brouter l'herbe verte que les précipitations font pousser sur leur passage. Et ils suivent le même itinéraire chaque année. Et tous les ans, ils doivent surmonter cet obstacle périlleux. Ils doivent franchir la rivière pour atteindre les jeunes pousses sur l'autre rive. Pour ce faire, ils n'ont d'autre choix que d'affronter la mort. Les adultes sont conscients du danger qui les attend tapis sous l'eau. Des milliers d'animaux y laisseront leur vie. Mais la majorité survivra. Les crocodiles sentent les vibrations des troupeaux au galop. Les capteurs qui recouvrent leur peau sont plus sensibles aux vibrations que le bout d'un doigt humain. Chacun se met en position. Personne ne se fera de cadeau car tous veulent la même chose. La traversée commence par un courageux plongeon vers l'inconnu. Mais le zèbre est un nageur étonnamment puissant. La profusion de proies la perturbe. Elle se fait même piétiner et quitte la zone pour attaquer un autre type de proie. Les gnous. Mais d'autres ont eu la même idée. Les gnous le savent, mais ils foncent droit devant, tête baissée. Ils n'hésitent pas à prendre appui sur leurs prédateurs. Le nombre est le meilleur allié des herbivores. Ce rouleau compresseur est censé dissuader les crocodiles. La manœuvre semble efficace. Merci, chers amis. J'ai commencé par les gnous, ces animaux qui ont la même forme que les moutons. En tout cas, défier les crocodiles dans leur milieu naturel, la rivière. Et donc, chers amis, on va commencer par la fête des amoureux, c'est la Saint-Valentin. Je vous souhaite tous d'embrasser vos femmes et un grand merci pour cela. Il faut toujours prendre date pour l'histoire et la géographie. Et donc, nous sommes à Paris, 14 février 2026. Je pense que les lignes ont bougé, il y a eu des traversées des lignes. Et donc, nous sommes appelés à de nouveaux combats. Le peuple congolais nous invite au patriotisme, c'est-à-dire l'amour de la nation. Chers amis, je voulais vous dire que finalement, le début de ma haine, si j'en avais, s'arrêterait là où commencerait l'amour. Un peu plus loin, un usage juridique dit « vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès dont on ne connaît l'issue ». Cela s'appelle la transition politique apaisée au Congo. J'ai dû subir une polémique inutile sur ma journée marathon politique du 12 février 2026 que j'avais trafiqué les images à propos du meeting de Jean-Luc Mélenchon à Creil. Alors je vais vous dire, je voulais pas le dire, c'est ma petite fille adorable, la sénégalaise, salissant ma veste. Le temps était compté pour moi. Simplement, j'ai foncé dans mon garde-linge ou ma penderie et j'ai pu trouver le premier costume et je l'ai porté. Je sais que les détails forment un tout. Je n'avais aucune raison de fabriquer les images du meeting de Jean-Luc Mélenchon. C'est la première fois. Moi, j'ai été en 2021 à Creil. Jean-Luc Mélenchon n'est jamais venu. D'ailleurs, dans l'Oise, aujourd'hui, si on interroge les statistiques, c'était rappelé dans la selle, il y a 56%. Donc, cette fois-ci, il venait, on va dire, en terre conquise. Donc, il ne faut jamais le dire.
parce que ça peut démobiliser, en tout cas, les électeurs. Donc, ces messieurs qui s'en prenaient à moi, j'ai envie de lui dire que je ne suis pas un prisonnier politique ou, je sais pas, de droit commun. Je ne vis pas à la maison d'arrêt. J'aimerais que dire à ces messieurs, sans lui faire la publicité, semble-t-il que la liberté des uns, elle s'arrête là où commencent les autres. J'aime pas cette citation, cet adage. Moi, je préfère le dire autrement. La liberté des uns s'arrête là où commencent les droits des autres. Donc, j'ai une certaine liberté de porter le costume que je veux. Alors, si vous venez à ce détail-là, vous avez en tout cas eu la réponse. Alors, je vais partir du côté témoignage en donnant quelques noms. On semble nous dire que nous ne sommes pas suivis à Brazzaville, bien au contraire. Les gens qui sont rentrés, en tout cas, de Brazzaville m'ont dit que ils commencent à dire que j'étais un Gaulois. Je ne suis pas un Gaulois. C'est vrai que même si ma mère, c'est la France, et c'est vrai que quand vous avez 68 ans, vous avez vécu les 2 tiers de votre vie en France. Il y a ce sentiment d'aller vers les autres. La politique, pour moi, c'est comme les médecins, ils ont ce sacerdoce. Même si vous êtes en rivalité, quand il s'agira d'appliquer, en tout cas les serments, en tout cas du médecin, ils le savent très bien qu'ils sont là pour donner la vie. Et moi, je suis là, bien que j'ai vécu presque toute ma vie en France ici. Quand vous prenez le 68 ans par le 2 tiers, j'ai plus vécu en France ici. C'est par amour que je viens dans ce combat-là, et pas pour me faire voir, parce que aujourd'hui, notre voix est entendue. Donc, je vais passer un peu du côté message. Trésor Okemba dit de telles rencontres, c'est-à-dire Trésor Okemba fait allusion à mon déplacement que j'ai appelé DIA, déplacement, écoute et puis action, c'est ça le DIA. Donc Trésor Okemba dit en témoignage, de telles rencontres témoignent d'une approche sérieuse de l'avenir du pays. Ça, c'était le premier témoignage. Deuxième témoignage, Valérie Toumba. On se sent que les décisions sont prises de manière réfléchie et pas spontanée. Donc, je suis quelqu'un de réfléchi. D'ailleurs, tout le vocabulaire, je l'ai fourni. Et donc, je suis universitaire. J'ai enseigné dans des universités, dans, on va dire, toutes les grandes écoles de la logistique, en tout cas en France. Il y a aussi Christelle qui nous a, allez lire dans les commentaires, au niveau, les commentaires sont libres, hein, vous avez la vidéo, une fois regardé la vidéo, essayez de regarder les commentaires. Et donc je suis sur Christelle qui nous a, avec une telle expérience, gouverner le pays est beaucoup plus facile. Je l'espère parce que, et toute la matrice en tout cas, de ce qui va se passer au Congo, aujourd'hui et demain, j'ai beaucoup contribué, hein, donc tout le monde le sait. Après, 4e témoignage, Marie Diamonika. Je vous suis depuis Brazzaville, Congo, Dieto. 5e témoignage, Armel Badila. Non seulement qui dit que l'heure a sonné de la transition politique apaisée et un moment de doute, de flottement, et il me dit bonjour doyen, cette transition politique semble nous échapper. 6e témoignage, Dol Véran, Fundu, à quand allez-vous commencer? Je suis impatiente. Commencez déjà, le temps ne se rattrape pas, même plus. Et puis on a des débats, 7e témoignage. Beaucoup aujourd'hui, civils comme hommes de rang, font semblant d'être du côté de Sassou Nguesso. Ils ne s'attendent qu'à un vrai leader qui posera des actions. Et donc, nous sommes en marche. Bon, voilà. J'ai pas voulu prendre tous les témoignages. Il y en a par milliers. Et puis, je vais rappeler ici ces radios, que ce soit R7 de Christian Perrin. Je l'ai eu encore aujourd'hui. Nous avons discuté. Et puis, du côté des Sierra Makosso, qui a perdu un peu la boule, la boussole, ça navigue à vue. Et faire, en tout cas, la promotion de ces gens qui ne sont pas des patriotes. Et donc, libre à eux. Moi, je suis quelqu'un qui aime la liberté. Et donc, ils ont perdu. Et il y a une chaîne qui continue à faire la résistance, la résilience. Eh bien, Zena TV, c'est une chaîne généraliste
je pense que, bon allez, je ne vais pas parler de la journée de lumière, je ne sais pas quoi, puisque ça se parle de la Bible, je vous donne ma paix, et on n'a pas eu cette paix, en tout cas on a vu ce qui s'est passé en tout cas à Mindouli. En tout cas, le docteur Marcel Nguitulu aussi, dans la même lignée, sauf que les pasteurs, les prêtres, ils sont pas dans l'actualité, ils sont absents, on ne sait pas par où ils sont passés. Alors donc, c'est puis somme 23.4, c'est celle que, dans les moments de doute, ma mère me l'a confiée, aussi mon défunt père. Ta houlette et ton bâton me rassure. Bien que David était faible dans les tribulations, il ne craignait rien parce qu'il comprenait que Dieu serait avec lui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, on fonce, on s'achemine, on va dire, vers cette déclaration commune, parce que les intellectuels, c'est pas ceux qui vont accompagner Denis Sassou Nguesso. Je pense que notre message étant entendu, il ne sera plus que la honte. En tout cas, c'est même pas des intellectuels, même en économie, je serai obligé d'apporter quelques arguments, parce qu'on a dit qu'ils étaient champions. Je ne sais pas, ce livre, en tout cas, j'ai bien peur. Hein, le seul, en tout cas, physicien, Maurice Allel, en plus il était polytechnicien, il a fait l'école des mines, c'est le seul qui a mis tout le monde KO lorsqu'on parlait du premier choc pétrolier. C'est lui qui avait fait ces prévisions-là, et puis il avait l'habitude, il avait enseigné Dominique Strauss-Kahn, c'est l'homme qui n'aime pas les jugements de valeur parce que la valeur n'a pas à être jugée. La tentative de l'opposition congolaise d'organiser une conférence au Sénat français le 7 février s'est soldée par un échec retentissant et a suscité de vives controverses. Le choix même du lieu a de nouveau soulevé la question de savoir où sont prises les décisions concernant l'avenir du Congo. Des observateurs notent que les actions de l'opposition paraissent de plus en plus coordonnées depuis l'étranger, principalement à Paris. Des informations ont fait état d'un climat tendu, de menaces pour la sécurité, ainsi que de manifestations de citoyens français, inquiets de l'ingérence de leur gouvernement dans les affaires intérieures d'un autre État. Et donc, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est ce qui fait que je suis très heureux que mon jeune frère, Alain Mabankou, il a vu son peuple en danger de mort, même écrasé. Je pense que les messages étaient entendus. J'ai vu ce qu'il a fait et donc ensemble on va plus loin. Déjà, nous sommes déjà à la porte de la transition politique. Cela devient inéluctable, c'est inévitable. Et donc, oui, je suis très fier puisque les ministres que j'avais annoncés dans ce potentiel gouvernement ou gouvernement virtuel a été bien accueilli au niveau du peuple congolais. Permettez que ce soir, je salue encore une fois de plus le général Ferdinand Mbaou, qui est toujours à l'écoute. Donc, on a beaucoup ri. Ça fait plaisir. Hein. C'est vrai que le rire attire. C'est Claude Roy qui le disait, ceux qui connaissent la littérature française, le rire attire, le rire s'attire. On était dans un bon rire, mais je pense que nous sommes en marche. Et donc le combat, nous avons engagé sans perdre d'avance, et nous allons engager le combat. C'est vrai qu'il y a deux possibilités, soit on perd, soit on gagne, mais on est dans la peau, quand on est dans la peau d'un Nelson Mandela, il avait dit que le combat qu'il engage, il les gagne. Donc nous allons gagner, nous sommes dans cette disposition Nelson Mandela. Maintenant, il faut que je vous explique comment les gens ont été choisis pour être accompagnateurs de Denis Sassou Nguesso. Chacun y a un parrain pour lui verser les 25 millions parce que le pays en crise ne les a. Et donc, on va commencer, je pense, par la punition de Mabio, qui a l'habitude de venir, en tout cas, tricher chez moi, copier.
il avait sorti un tableau à Brazzaville, dénoté en tout cas Denis Sassou Nguesso, économie zéro. Hein? Politique zéro, social zéro, les emplois zéro. En tout cas, il a été puni parce que, arrivé quand même à Paris, au niveau, en tout cas, du palais de Luxembourg, c'est-à-dire c'est le Sénat français qui siège là-bas, eh bien, il a eu l'appât du micro. Dès qu'on lui a tendu du micro, bien sûr qu'ils étaient dans un vide au niveau du palais de Luxembourg à Paris. Il a quand même osé dire, c'est arrivé à l'oreille de celui qui est, en tout cas, qui va lui remettre l'argent, qu'on appelle un parrain. Et donc, il a dit cette phrase que finalement, Denis Sassou Nguesso était un tricheur. On a clôturé en tout cas les listes des candidats à la fameuse, à l'élection. Et donc, il n'a pas pu avoir le versement de ces 25 millions. Bravo à celui qui ne lui a pas remis les 25 millions. La honte en tout cas à Mabio. Et où sont, il faut qu'il nous explique où sont partis les 25 millions du fonds CFA. Est-ce que l'argent s'est volatilisé comme ça? Eh bien, c'est à lui de venir se défendre ici. Ce n'est pas, on a dit que c'était des traites de la République parce qu'ils accompagnent Denis Sassou dans cette élection où il y a eu cet amas de sang, ce fleuve de sang, rivière, fleuve de sang, océan de sang. Il a voulu faire l'accompagnement, mais c'est fait. Sauf que, au lieu de faire bouger les lignes comme c'était convenu, il a traversé les lignes en disant déjà que Sassou était un tricheur et pas n'importe où, en tout cas, au palais de Luxembourg qui était même pas à moitié rempli. On va dire que c'était à moitié vide, destin gavé. Oublions que la monnaie est le compagnon du citoyen de tous les jours. Alors, il critique le franc CFA avec Semi Keba, et puis il nous explique comment il a pu réaliser son petit projet de société pour l'élection présidentielle en franc CFA. Alors, moi, je pense que le géologue, le seul, Maurice Allel, qui a fait l'exception, il savait de quoi il parlait, mais je ne pense pas que Gavé a les épaules de Maurice Allel, ce prix Nobel de l'économie, le premier en tout cas, quand on parle des Français. Et donc, a-t-il rédigé son projet en fonds courant? Est-ce que c'est en fonds constant? Moi, j'aimerais qu'il le rédige en fonds constant si, comme il n'a pas la maîtrise de la monnaie, il a dû rédiger son projet avec le fonds courant. Et donc, je vous laisse le vertige, en tout cas de l'inflation au Congo. Donc, je ne sais pas s'il a compris ce que j'ai voulu lui dire. Il devait faire ses prévisions. Déjà, on a faussé le recensement, les statistiques, sans statistiques. Il est venu avec ses rêves, même pas des certitudes, ses rêves. Et puisqu'il rêve chaque matin à devenir président du Congo, moi je pense qu'il a tort. Sassou Nguesso, on l'a vu à Minduli, à Kindamba, dans le pool, en tout cas, faire la guerre, parce que pour lui, quoi que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre, c'est ce qu'il a fait. Alors nous lui proposons un autre chemin, c'est celui de la stabilité économique. Alors, si, en tout cas, l'économie est là, je pense que ça suffit, en tout cas, pour gérer un pays. Et maintenant, Sassou, en tout cas, fait feu de tout bois. Sa fille qui est maire, députée maire de Kintele, Stella Sassou Nguesso, aujourd'hui, c'est hier que j'ai vu de prendre les pasteurs, les prêtres en otage, en demandant l'audience à Pierre Ngolo, encore un tricheur avéré, parce que lorsqu'il y avait eu cette affaire du 4 mars 2004, quelque chose comme ça, eh bien, messieurs, ils sont allés tranquillement, sans passer par une élection, en tout cas partielle, pour retrouver les bancs de l'Assemblée nationale, avec la complicité de Isidore Mbouba, et puis aussi, on va jeter le défunt
par Fekoula, ils se sont arrangés comme ça, sans élection partielle, pour retrouver les bancs, en tout cas, de l'Assemblée nationale. J'avais fait une communication les concernant, qu'il avait fait partir, en tout cas, au niveau de l'Assemblée de la CEMAC, parce que c'est un tricheur. Et donc, Stella Sassou Nguesso s'est dirigé vers là, parce que Adrien Abalokou, le potentiel Premier ministre du Congo, avait dit que demander une petite chose au niveau des églises, c'est-à-dire les catholiques, salutistes, kimbanguistes, les protestants qu'on appelle les évangélistes, de faire de sorte qu'on puisse confondre cette mise en scène politique, si j'écoute Alain Mabankou, qui est la fierté du Congo, qui est un homme de lettres qu'on ne peut plus présenter. Et donc, il disait que c'est une mise en scène. Donc, Stella Sassou Nguesso prend en tout cas l'Église en otage parce qu'on a demandé à l'Église d'être neutre, bien sûr, au niveau de cette élection. Et comme l'élection du Congo n'est pas comme dans les pays scandinaves, où c'est obligatoire, mais là, il y a le choix. Il faut que la liberté s'exerce, de laisser les Congolais de faire le choix. Et ceux qui veulent aller voter, qu'ils aillent voter. Ceux qui ne veulent pas voter, c'est ce qu'on appelle, ils veulent nous faire croire qu'il fallait éviter cette politique de la chaise vide, mais le contraire de la chaise vide, tel que l'élection est organisée avec une grande tricherie, eh bien, c'est ce qu'on appelle le boycott. C'est ce qu'avait soutenu mon directeur de cabinet, Farfason Kouka, qui a été très apprécié au Congo. Et donc, finalement, c'est là, Sassou Nguesso essaie de prendre l'Église en otage. Mais il y a eu l'Église, il faut qu'ils puissent suivre leurs anciens, le cardinal Émile Biayenda, à qui on offre une porte de sortie et qu'il puisse quitter le Congo. Il avait dit, je ne peux pas abandonner mon peuple, les sacerdoces, il faut que je sois là. Donc, il s'était conçu en bouclier humain pour qu'aujourd'hui, qu'on ait ce semblant, en tout cas, de survie, on va dire comme ça. Il s'adressait dans ces termes à nos frères du Nord, du Centre, du Sud. Nous vous demandons beaucoup de calme lorsqu'il y avait la mort, en tout cas, parce qu'on a tué Marien Gwabi avant lui, et que quelque chose de déraisonnable ne vienne pas troubler la paix. Et donc, oui, libre à eux, Jésus aussi, devant la mort, parce que chez les musulmans, on est des monothéistes, il n'y a qu'un seul, mais nous, on est en tout cas enfermés dans cette trilogie au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et du Saint-Esprit. Le contact a été coupé parce que Jésus quittait son ciel de gloire pour se faire chair sur cette terre des hommes. Et donc, il a connu ces tribulations-là. Et donc, en fonçant vers la croix, tout le monde connaît cette histoire-là. Il s'est retrouvé avec des bandits. Il était au milieu. Il y a l'autre qui n'arrêtait pas de se moquer de lui. Il avait la tête baissée parce qu'il portait tout le péché de notre humanité. Et l'autre, parce qu'à gauche, c'est des petits voyous. Généralement, à droite, c'est des grands voyous. Eh bien, ces grands voyous qui étaient à droite, il a dit, mais comment ça se fait que tu n'as rien fait? Montre-nous que tu es le Fils de Dieu. Mais là, tu es comme nous. Oh, pauvre Jésus, tu aurais dû profiter de la vie. Après, l'autre, il a dit, non, on ne parle pas comme ça. Il a relevé la tête pour dire, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Ça s'est passé comme ça. Et d'ailleurs, vous avez cette séquence-là, quand il a la tête baissée, il demande la masse batani. La masse batani. C'est en hébreu, je ne parle certainement pas avec le bon accent hébreu. La masse batani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le contact était coupé au regard de tous les péchés que Jésus pouvait porter. Après, Jésus va répondre à son Dieu, notre Dieu, que finalement, il a accepté la sentence, que ta volonté soit faite. Et donc, je peux l'entendre, il y a eu quand même, après le cardinal Biayenda, vous avez ce vicaire capitulaire qui n'a pas eu peur lorsqu'on avait enlevé le cardinal pour aller le tuer comme ça. Les vicaires capitulaires,
il suivait. Après, il a perdu le chemin, tellement qu'ils allaient vite. Et puis, il va prononcer ces paroles-là aussi, lorsqu'il y avait les obsèques, en tout cas du cardinal Émile Bayenda, ce vicaire capitulaire courageux qui avait servi les premiers évêques, monseigneur, je pense, congolais, et Théophile Bemba. Il a servi Émile Bayenda, et après, la chance ne lui a pas souri, et c'est comme ça. Et donc, finalement, c'est Batantou qui va succéder, en tout cas, au cardinal Émile Bayenda. Après, je pense, il s'est retrouvé, en tout cas, monseigneur, du côté de Mongali. Il faut lui rendre hommage aussi. C'est Ernest Kombo qui disait, quand on a peur, c'est pas la peine de faire la politique. Donc, les hommes de Dieu, il faut qu'ils restent là où ils sont, mais dans l'économie d'entreprise, ce sont des acteurs lointains, en dehors, je ne vais pas repréciser ici, qui étaient en tout cas les acteurs, les partenaires, en tout cas proches dans la vie économique. Et donc, nous demandons à l'Église simplement de faire ce geste-là au peuple congolais, d'avancer le culte pour qu'il n'y ait pas une confusion entre ceux qui sont partis pris et ceux qui ne veulent pas aller voter pour Denis Sassou Nguesso. Donc, voilà, ces messieurs-là, ils ont siégé comme des grands voyous à l'Assemblée nationale, profitant en tout cas de ce qui s'est passé à Mpila le 4 mars, et puis les gens du pôle, Mvouba, un grand voyou, il n'a pas de honte, au lieu de passer par une élection partielle pour retrouver en tout cas les bancs de l'Assemblée, eh bien, ils sont passés comme ça, et puis finalement, pour se faire élire sans se faire discret au niveau du perchoir. Donc, c'est un grand voyou. Aujourd'hui, on lui dit qu'il ne défend pas le pôle. On ne l'a pas vu dans les bombardements à Minduli et puis à Kindamba et dans le pôle, on va dire. Et donc, on va demander, comme la plaie encore béante, ils ont signé l'amnistie, ça ne les a pas gênés d'aller attaquer les hommes d'Intumi, mais vous savez que la guerre, ils ne savent pas faire la guerre surgicale. La preuve en est qu'avec tout l'armada, à Minduli, face en tout cas aux individus, des Congolais, on va dire, qui sont sur traitement traditionnel auprès du pasteur Frédéric Binsamou, ce qu'on appelle, on exerce parce que Frédéric Binsamou, il est dans la guérison, c'est-à-dire dans le traitement traditionnel. Et donc, ces gens-là diminuent, et l'armée de Denis Sassou Nguesso, par le haut commandement du général Serge Boua, qui s'est donné du pouvoir comme ça, au lieu de rester dans la fonction, il a outrepassé ses fonctions, et jusqu'à aller affronter une armée, au lieu de protéger sa population, ils ont fait la guerre avec des gens qui étaient malades en traitement. Oui, c'est vrai, tout le monde n'était pas malade là-bas. En tout cas, malgré les drones qu'ils avaient, vraiment, ils ont laissé des hommes au sol. Et c'est là qu'ils ont fabriqué une négociation. Mais quand ça vous donne la paix, et même pas 3 jours, on va bombarder les pauvres personnes. Et puis aujourd'hui, les électeurs, la plupart, se sont réfugiés à Louésie, dans le Congo central, de Félix Tshisekedi. Donc, on ne sait pas comment on peut faire une élection avec ce genre, en tout cas, de comportement. Et pourtant, Denis Sassou Nguesso déclarait et donnait sa paix au peuple congolais. En même temps, quand on va bombarder Minduli, Vinza dans le Poul et d'autres localités, je pense que ce n'est pas sérieux. Et donc, cette élection n'aura aucune validité, que ce soit au Congo, dans le cadre de la souveraineté nationale. Et même aujourd'hui, ce que je disais, cette femme qui était pourtant amoureuse, stoïcienne, qu'on battait dans la maison, mais le coup de trop est passé. Et finalement, les voisins, ils ont entendu ce bruit-là, pour ne pas être en complicité, en tout cas, de la femme battue. Eh bien, sinon, la loi ne leur ferait pas des clémences. Ils sont tentés de dire, en tout cas de signaler ça, pour ne pas être complice de ce monsieur qui
qui bat sa femme tous les jours. Et donc, c'est ce qu'on appelle la souveraineté internationale qui doit s'en mêler. Et donc, notre message a été entendu dans le monde. Et la preuve, ça chauffe du côté du Sénégal. Le comportement, ils n'ont pas apprécié d'ailleurs la visite de travail. Du président Faye auprès de Denis Sassou Nguesso à un moment particulier où on n'a pas d'ingérence pour aller faciliter l'élection de Denis Sassou Nguesso après ces massacres de son propre peuple, la propre population. Et donc, ce soir, c'est une intervention causerie qui est demandée par le peuple congolais. D'ailleurs, j'ai essayé de prendre mon téléphone, toujours en débattant du pèlerin. C'est vrai que j'ai payé le doyen professeur, ancien ministre, garde de sceaux, ancien ministre de la Justice, Ouabary, hein, Joseph Ouabary Mariotti. Mariotti, c'est le côté français, et puis Ouabary, c'est son côté congolais. Et donc, je pense que il n'a pas changé d'avis, c'est le doyen, et puis on verra. Je ne sais pas si peut-être il y a des choses, puisqu'on a aussi une vie familiale, donc je ne l'ai pas eu au téléphone. Et donc, c'est lui qui m'avait demandé, parce que j'ai le côté aussi français, je suis un franco-congolais, il m'avait dit qu'il n'était pas question que je quitte, en tout cas, le combat politique, pour ne pas parler de la bataille politique. Les coups de fil sont partis. C'est vrai, dans ces gouvernements virtuels, j'avais donné des conseils à mes ministres, à mes potentiels ministres, comme quoi on était dans le gouvernement, on travaille. C'est-à-dire on a arrondi les angles, on n'est pas là pour, en tout cas, mettre de l'huile au feu. Et maintenant, puisqu'on a dit que nous allons vers cette transition politique apaisée, la vie politique sera autour, en tout cas, du pouvoir. C'est là qu'on vote les lois. C'est là ceux qui veulent piailler, ceux qui veulent parler plus fort. En tout cas, c'est là qu'on les attend. Et donc, dans le gouvernement, ce sont les consignes que j'ai données auprès des ministres, hein, des potentiels ministres, d'arrondir les angles et que pas de surenchère. La situation est tellement grave. Donc, permettez que aussi ces candidats annoncés que je puisse faire un recadrage des plans de Gavé et Manangou. Ça relève en tout cas des bandes dessinées. On se réveille comme ça, et c'est pas réfléchi. Donc ces candidats qui accompagnent Denis Sassou Nguesso à une mise en scène d'après Alain Mabakou, je pense que je l'ai vu. Et il est là, il est bien présent. Il fait partie des intellectuels respectés par le Congo. Et donc il est rentré dans l'action et que ça ne peut que réjouir nous autres Congolais. Et donc je suis d'accord avec lui, avec Mabankou, que c'est une mise en scène, parce que ces gens qu'on a invités de quitter le territoire pour venir faire la campagne au palais de Luxembourg, c'est-à-dire là où siègent, en tout cas, les sénateurs français, je pense que c'est la presse française qui le dit, c'est un échec, un échec qui a fait beaucoup de bruit, en tout cas, à la place du monde, c'est une honte pour ceux qui ont reçu, semble-t-il, des trophées auprès d'une chaîne que je ne vais pas nommer. Je pense que c'est une honte. L'intellectuel, c'est Mabankou. La tentative de l'opposition congolaise d'organiser une conférence au Sénat français le 7 février s'est soldée par un échec retentissant et a suscité de vives controverses. Le choix même du lieu a de nouveau soulevé la question de savoir où sont prises les décisions concernant l'avenir du Congo. Des observateurs notent que les actions de l'opposition paraissent de plus en plus coordonnées depuis l'étranger, principalement à Paris. Des informations ont fait état d'un climat tendu, de menaces pour la sécurité, ainsi que de manifestations de citoyens français, inquiets de l'ingérence de leur gouvernement dans les affaires intérieures d'un autre État. L'intellectuel, c'est Mabankou, et puis on a aligné, parce que je ne vais pas rentrer dans ce narcissisme, et parce que les Congolais savent que là, il ne faut pas le chercher. Dit-on que c'était un Gaulois, ça rigole pas, et donc j'ai eu beaucoup de retours. Et donc voilà, il y a 3 personnes qui sont alignées, et j'ai pu discuter ce soir avec Maître Amédée Nganga,
Eh bien, donc, en tout cas, le message, on a discuté ensemble. Moi, je pense que il faut pilonner hein, ces pouvoirs qui ne respectent pas, en tout cas, les Congolais. Ils veulent passer par la terreur, mais ça ne passera pas. Et donc, nous serons là et nous sommes bien debout. Ces gens qui partent quand même accompagner Sassou Nguesso, j'avais dit que c'était des traîtres de la nation. Il fallait enrichir quand même les vocabulaires. Ce sont des anti-patriotes parce qu'ils n'aiment pas leurs frères, ils n'aiment pas le Congo. Et donc, maintenant, je disais que il faut que j'aille vers Gavé, qui est un géologue, je vais bien entendre. Il faut qu'on rappelle la géologie est une science qui a pour objet l'étude de la nature. Elle traite des minéraux, des roches et des paysages et de leurs origines et de leurs relations au cours de l'histoire de la Terre. L'un des meilleurs, en tout cas le champion, Dieu merci, c'est encore un Français, c'est lui de Lannonay. Lannonay, un grand géologue, inspecteur général des mines et puis professeur à l'école des mines de Paris. C'est là où est sorti, en tout cas, le prix Nobel de la paix, puisqu'il est aussi polytechnicien, en tout cas, Maurice Allel. Donc, Destin Gavé, il faut des statistiques pour asseoir les planifications que tu as dû mettre dans ton livre. Ça repose sur rien. Et donc, il faut que l'économiste que je suis, de redresser, de recadrer ces programmes, des bandes dessinées, quoi, on va dire des choses comme ça. Parce que là, on ne peut plus faire les économies des mots. Et donc, l'économie, c'est l'ensemble, en tout cas, des activités d'une collectivité humaine relative déjà à la production. C'est une chaîne. Hein. Après, il y a la distribution et à la consommation des richesses. Donc, le consommateur final, donc, j'ai pas envie de trop détailler. Et donc, lorsque on veut faire des économies, par exemple, au lieu de prendre le véhicule, le trajet s'est fait à pied. Et donc, monsieur Gavé, non seulement il prend ses aises comme ça, il est rentré dans la dot, hein, dans son programme, le mariage coutumier en présence d'initiés. Il se rend compte, est-ce qu'il est allé lire la Constitution 2015 de Denis Sassou Nguesso dans son article 37, comme quoi l'État avait l'obligation d'assister la famille dans ses missions de gardienne de la morale et de valeurs compatibles à l'ordre républicain. Déjà, l'État, c'est un État voyou. J'avais commencé que c'était en faisant référence à Sonny Laboutansi, puisqu'il n'y a pas de distribution, en tout cas, de la manne nationale, des revenus du pétrole. Donc, ils nous ont conduits à l'état honteux, c'est Denis Sassou Nguesso. Tout le monde vous demande l'argent, c'est comme si on n'était pas un pays qui produisait du pétrole, on devait être au niveau des nababs, hein. Et donc, des petits rois, allait dire, pour faire venir la main-d'œuvre, qui n'est pas le cas. Donc, on a l'état honteux, après, crescendo, ça a monté au niveau de l'état voyou, parce que la constitution du Congo a été confondue à un référendum. Le référendum, c'est une chose, et puis voter la Constitution, c'en est une autre. Donc, voilà, ils ne suivent pas cette élite-là. Et donc, semble-t-il, hein, l'État avait l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs compatibles à l'ordre républicain. Donc, je pense que c'est Ben Luther qui l'a rappelé, qui avait le code de la famille et que la dot était fixée à 50 000 francs CFA. Et donc, lui, il dit qu'il faut qu'on mette du cash là-dedans avec des huissiers, mais je pense qu'on est dans une sphère privée, mais si on n'a plus confiance, entre dans le mariage et qu'on met la suspicion, et c'est-à-dire on monte d'un niveau, on perd la confiance, on est dans une méfiance jusqu'à faire venir des huissiers, mais ça coûte cher. Et donc, en violant tout ça, et donc, confiance, il n'y a plus de confiance, méfiance. Après, c'est la défiance, se faire venir, en tout cas initier, et pour venir payer, parce que tu deviens argent au Congo,
ce cash qu'il a dit de 1 million. Donc, c'est pas raisonnable. Donc, c'est déjà une anomalie que je relève au niveau de son programme de société qu'il veut présenter, en tout cas, aux Congolais. Et encore, je l'ai entendu, c'est géologue qui a dit, c'est pas si c'est Perenco, il travaille avec Perenco, je ne sais rien, parce que quand on parle, puisqu'il est dans le domaine du pétrole, il y a des puits qui sont en maturité, c'est-à-dire que couverts de beaucoup de nappes d'eau, et des fois on va chercher 20% du pétrole pour secouer toute la mer, et 80% c'est bourré d'eau. Et d'ailleurs, cette société qui ne veut pas coter en bourse a presque la capacité, en tout cas, le même capital avec Total Energy, et de ne sais pas si c'est où, c'est là qu'il a été cherché, il a dit, dans son livre, je l'ai écouté en tout cas à Télé Sud, il faut forer, c'est-à-dire produire, sauf que son programme là, j'ai dit que c'est un problème de Mickey et de Tintin, il y a une vision comptable, simplement, et donc il n'y a pas une grande vision de ça, il n'a pas fait la perspective, mais il faut qu'il arrive à utiliser ce qu'on appelle la comptabilité analytique, on peut comprendre les choses. Et donc, nous, en économie, il y a le marché. On fait attention au marché parce que le marché est une sanction. Quand on arrive au marché, eh bien, c'est une guerre à bas prix. Et encore, la loi de l'offre et la demande, s'il va pomper, je pense qu'il va contre au courant du marché. Donc, le marché est une sanction. Et donc, là, je trouve ça un peu léger. Maintenant, au niveau des statistiques, je n'ai pas compris son programme. Il entend, en tout cas, construire, sinon créer 4 universités. Université à Infondo, pour combien de lycées, je ne sais pas. Il faut voir la qualité et la quantité. D'abord, ce sont les élèves et la qualité. Et puis, voilà. Donc, c'est vraiment, il va faire, comme pire que Denis Sassou Nguesso, en tout cas des éléphants en blanc. Et puis, on arrive à Ouando, encore un lycée, je ne sais pas, toujours pour la même observation. Je ne fais pas de remarques parce que je lui ferais très mal. Et donc, là aussi, université, et à Mariangouabi, c'est à la SNPC de Ominga. Il dit que d'entrée de jeu, il va en tout cas détruire ça parce que il y a quand même ce qu'on appelle le code d'APE, l'activité principale exercée, et donc c'est quand même le pétrole, ils ont une licence, et puis je ne sais pas avec quel investissement, quand on parle de pétrole, d'abord au niveau de l'emploi, il n'y a pas grand-chose à espérer, c'est un secteur capitalistique qui emploie moins de main-d'œuvre et qui utilise en tout cas tout ce qui est le matériel, donc les investissements dans le pétrole, c'est un secteur, c'est lourd, un investissement. Et puis, il va le faire comme ça. Il a dit forer, pomper. Et donc, je ne sais pas de quoi il parle. Et donc, il ne faut pas confondre. La géologie n'a rien à voir avec l'économie. Et puis, à Point-Noir, on lui parlait de cette université catholique mélangée avec les fonds des pétroliers. Il entend quand même être université là-bas. Il a raison. Parce qu'à Lille, on a Lille 1, Lille 2, Lille 3, Lille 3, les universités à Paris. Et on en a 13. Si vous ajoutez Cergy et Pontoise, on en a 14. Donc, ça ne me pose pas de problème. Et donc, ce monsieur nous annonce des universités. Moi, je pense qu'il confond les plateaux. Le grand plateau, c'est la formation du personnel médical, le docteur et médecin. Le petit plateau, ce sont les bâtiments. Les bâtiments, on a vu ça quand Sassou Nguesso est allé inaugurer l'hôpital, se trouvait même dans la forêt. Sans entretien, il découvrait qu'on a fait... Donc, je pense que le grand plateau, c'est la formation des médecins. On a vu la démonstration le 4 mars, je crois, quand il y a eu cette affaire des détonations des bombes en Pilar. Et donc, oui, les Français sont venus sur l'existant. Ils ont occupé l'hôpital militaire, l'hôpital général, le CHU de l'hôpital général. Et puis finalement, on a vu que les Marocains sont venus, sans complexe. Ils ont, en tout cas, comment est-ce qu'on appelle ça en médecine, ils ont nettoyé en tout cas les stades d'Onano pour faire la médecine d'urgence. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Moi j'attendais aussi les Congolais qui étaient partis là-bas. On les a mis avec les médecins congolais. Finalement, ils n'ont plus qu'exercer ce qu'on appelle les soins infirmiers et faire des pansements.
Hein. Donc, voilà. Donc, la priorité, il lui manque l'ordre dans les priorités, c'est le grand plateau, ça reste la formation. Et donc, on va se retrouver avec des universités sans professeurs. Donc, que tout de suite, ce sont des éléments blancs et qu'il va mettre en place des ports sans bateau, aucun intérêt, et puis des aéroports sans avion, et puis des hôpitaux sans médecins. Donc, voilà un peu ce programme des gamins, des gosses. Ils se réveillent comme ça, et nous avons une université, au lieu d'aller demander, en tout cas, il y a des économistes au Congo, je pourrais lui demander, et parmi mes messieurs, de temps en temps, je n'ai pas été d'accord avec eux, le fils Elenga, c'est un bon économiste, parce que j'ai fait quand même, j'ai participé parmi les 120 économistes de France pour asseoir l'un des meilleurs programmes, en tout cas du candidat Jean-Luc Mélenchon. Je participe à ce débat-là, j'apporte aussi mes arguments, et donc on est un peu dans cette promesse qui va se constituer en dette demain, ce qu'on appelle la dette souveraine. Et donc il est peu dans le quoi qu'il en coûte, quoi. Et donc il faut qu'il voit d'autres économistes qui sont là-bas, d'essayer un peu de corriger ce programme-là. On est rentré tranquillement dans les bandes, les dessins animés. C'est le cas de Manangou aussi. Bon, c'est vrai, dans son livre, il est intitulé, c'est un bon titre, d'ailleurs, j'en avais parlé avant lui, c'est la situation, en tout cas, de Jean-Pierre Ndulinganga lorsqu'il était coincé dans les geôles du CMP, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, non, Yombi, Denis Sassou Nguesso, lui, Sylvain Goma. L'angle était fermé, il ne pouvait plus s'en sortir. Il sait qu'il allait au petit matin. Et donc, il avait pris le soin d'écrire dans les murs pour les historiens. Je pense que c'est bien pour celui qui s'occupe du contentieux historique, en tout cas Guy Mafimba, qu'il aille voir là où était détenu Jean-Pierre Ndulinganga. Il avait écrit sur le mur comme quoi il voulait un Congo prospère et libre, ou l'inverse, libre et prospère. Donc c'était, en tout cas, ça se trouve dans les murs, là où était détenu Ndulinganga et autres. Il y a des noms que je ne vais pas prononcer ici, je ne vais pas polémiquer avec les gens. Et donc, finalement, monsieur le professeur, aujourd'hui qui n'a pas eu le prix de Zana TV, on a préféré en tout cas le consacrer, les meilleurs en tout cas de ceux qui font la politique, apparemment c'est Destin Gavet, donc le professeur Philippe Manangou, il a perdu parce que il était venu tambour battant à Télé Sud, qu'ils étaient plus jeunes que lui. Avant, il disait que les quadras, aujourd'hui, la vie comme nous autres. Et donc, à venir dire quand même à Télé Sud, comme quoi il était le meilleur des candidats, il s'occupait, je pense, des mécontents. Les mécontents, il y en a même dans la majorité. Et puis, qu'il était le meilleur, qu'il avait le meilleur programme, soutenu par Serge Mbwakamabé, qui, avec la pression, en tout cas populaire au Congo, des hommes du pouvoir, et qui était venu faire une contrition, demander pardon devant tout le monde. Aujourd'hui, il n'est pas encore dans la danse devant Emma Bankou, qui a dit que c'est une mise en scène. Et il a dit ceci, et on lui a fait pression, qui finalement, les armes devaient parler, il a demandé pardon. Et donc, on en est là. Bon, le fils Yombi, c'est pas la peine que je parle de lui. Il était, en tout cas, au Sénat, non seulement qu'à la part du micro, pour un enfant qui a critiqué publiquement ça. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Même si les journalistes vous tendent les micros, vous dites que je suis venu parler du Congo, je ne suis pas venu parler de mon père. Un garçon, je pense qu'il est mal éduqué. Et moi, je ne peux pas, on ne peut pas venir comme ça à la place publique, sans gants, traiter son père comme il a traité, et qui, après cet échec au Sénat, au palais du Luxembourg, c'est dit par les Français, épargnez-moi, on a dit que c'était un raté, ils ont raté leur communication, et ce n'est pas bien, heureusement que Mamankou est debout, Ngitoukulu, j'ai eu au téléphone qui est aussi debout, maintenant, on n'a pas besoin de chefs, hein. J'ai demandé à Ngitoukulu de se rapprocher un peu de Modeste Boukadia, parce qu'il ne prend plus mon téléphone, je ne sais pas pourquoi, et puis voilà, donc c'est bien d'aller, en tout cas, seul on va plus vite, c'est ce que j'ai fait. C'est une relation binaire. Et puis,
à plusieurs, ensemble, on va plus loin. Et donc, pour revenir à Manangou. Bon, je vais terminer avec le programme, en tout cas, des gamins, des 5 qui a été, semble-t-il, qui a reçu, c'est le meilleur, en tout cas, en politique, tant pis, qu'il soit le meilleur, il est le meilleur parmi les idiots, parce qu'il y a Mabambou qui est là quand même, non? Il dit c'est une mise en scène. Alors, donc il est premier parmi les idiots, on peut dire ça, c'est-à-dire chez nous il est dernier, et donc il a dit que concernant les chambres du Parlement, sur la base en tout cas des 100 habitants, ça lui donnera un député. Alors moi j'ai fait le calcul, puisqu'il a dit qu'on était 6 millions d'habitants, divisé par 100, et puis on trouve 60 députés. Il en a ajouté en tout cas 5 du côté de la diaspora qui ne votent pas. D'accord. Et donc voilà, ça manque un peu de cohérence. Alors j'ai dit à ce président, il faut faire de la place, il ne pense qu'à lui, 60 députés, et moi je dirais, et je pense qu'il n'a pas connu l'un des meilleurs, hein, au niveau de la politique française. Quand on enlève De Gaulle, c'est quand même Mitterrand qui arrive, quoi. Il avait trouvé qu'il n'y avait pas assez de députés, il avait augmenté à hauteur des 10%, donc on s'est retrouvé avec 577 députés, parce qu'on met toujours un pour départager, donc en démocratie, on travaille avec ces chiffres impairs, et moi j'ai montré à la place du monde que, effectivement, il faut qu'on garde les deux chambres du Parlement, et puis pas de jugement de valeur, on ne calcule pas, on ne fait pas l'inventaire sur la quantité, il faut le faire sur la valeur, ou bien sur le montant, ou sur le chiffre d'affaires. Avec deux variables, on est mieux renseigné. Et donc, nous, avec ce montant qui est doté au niveau du Sénat, on va regarder, et même à l'Assemblée nationale, pour ajouter des députés. Et donc, la première chambre, celle des députés, la basse chambre, c'est ce que j'ai appelé, ça sera le Conseil politique de la République. Tout le monde a compris. Après, pour la chambre haute du Sénat et du Parlement, le Sénat, on avait dit que c'était une chambre apolitique de la République. Donc là, ce sont les acteurs, en tout cas les religieux, ils vont aller siéger là-bas, donc ils vont corriger tout ce qui viendra au niveau de la première chambre des députés qu'on a appelé la chambre politique de la République. Donc, première lecture, ça vient au niveau des sages, hein, du Conseil politique de la République, où il y aura des religieux, il y aura les gens du Conseil économique et social, et puis les notables du Congo, c'est pour corriger, et puis ça viendra en deuxième lecture au niveau de l'Assemblée nationale que nous avons intitulé pour les causes de la transition, parce que ça sera un parlement, ça sera en tout cas des députés désignés et non élus. Et donc, on a enlevé aussi des noms pour ne pas prêter à confusion. Et donc, j'ai dit, on ne fera pas 30 plus 1, on fera 30 égale à 30. Et que finalement, nous avons des huissiers à l'Assemblée nationale avec 2 présidents. C'est ce que j'appelais une égalité républicaine. J'explique bien les choses, une égalité républicaine. Il y aura 2 présidents. En tout cas, le modèle existe. Pour Airbus, il y a 2 présidents. Il y a le président français, il y a le président allemand, et ça fonctionne très bien, ce qu'on appelle une cogestion. Et donc, en cas d'égalité de voix, eh bien, on passera au tirage au sort. D'ailleurs, vous vous rappelez des vêtements de Jésus, non? C'était pour départager ceux qui voulaient avoir le bout de linge de Jésus-Christ. Eh bien, c'est on passe au tirage. Donc, on procédera par le tirage pour, en tout cas, respecter cette égalité républicaine. Voilà un programme, voilà en tout cas, quelque chose de bien articulé, ça n'a rien à voir avec ces rêves d'enfants et nous dire qu'il va à 60 députés. Non, monsieur. Il faut faire de la place pour tout le monde. Et puis, pour le même montant, on peut avoir autant de députés. J'ai donné la référence, François Mitterrand. D'accord. Et donc, il faudrait qu'il nous montre, c'est ce que disait Mathias Nzon, parce que je les suis. Il a dit que ces gens-là, ils sont guidés par l'appât du gain et que qui commence par nous faire la démonstration parce qu'on lui a demandé, au niveau des émoluments du président, est-ce qu'il entendait, en tout cas, baisser le salaire. D'ailleurs, il faut qu'ils nous disent, ils gagnent combien. Mathias nous a dit, ils ont des salaires au départ de 300 000 et bouf, ils vont se retrouver avec 15 millions et en prenant, c'est-à-dire, ça c'est la part de tous les Congolais. Et puis voilà, c'est pourquoi il veut rester avec 60 députés, il ne pense qu'à lui. Et donc, le salaire du président de la République, c'est, en tout cas, c'est
ce monsieur qui n'est pas un patriote, et qui est un voyou, et qui a même cassé la carrière de Kémy Séba. Il n'en a pas la force, il n'est pas, en tout cas, Paco, il n'est pas, comment on appelle, Kolela. Et même Kolela avait eu une assignation à résidence quand il habitait encore à l'OCH de Bakongo, s'il n'était pas vraiment français, pour lui apporter des médicaments pour ses soins. Je ne vois pas là où Kolela n'est pas arrivé, là où on écarte Ntoumi, je ne sais pas, on l'a pris avec Kémy Séba, Tunisui, il avait suivi comme un petit champ, et puis il nous dit qu'il va faire quoi? On l'a autorisé d'avoir des banderoles pour accompagner Sassou Nguesso. Ce sont des cavaliers légers, et merci, et beaucoup de félicitations, en tout cas à mon grand frère, le ministre, en tout cas Clément Mirassa. J'ai demandé à Marcel Ngitougulu si quelque part, il m'en voulait pas du tout, mais quand en mathématiques, si A est égal à B, B est égal à C, et donc en parlant à Ngitougulu qui m'a dit non, non, au contraire, oui, on est dans le combat politique, on n'est pas dans des petites considérations comme ça, et le combat est lieu, je pense que tout le monde a compris, c'est-à-dire qu'on a laissé partir le pays très loin, jusqu'au massacre, on a tué les gens à bout portant comme ça, les mains ligotées, en plus c'est la jeunesse, allez, on les pousse, humiliés, c'est-à-dire cette désacralisation simplement de la vie, ils n'ont plus le respect de la vie, pas de respect de la mort, parce que on a vu les corps traîner, et puis sur plusieurs jours, ça a été en tout cas des festivals, pour ne pas dire la fête des mouches, et donc quand on arrive là, on ne peut pas aller dans une élection comme ça, avec ce sang du peuple congolais qu'on a fait couler, donc on ne peut pas l'accepter. Ça ne sera pas validé ni au Congo cette élection, ni au reste du monde. Et donc, pour l'instant, notre prévision politique est juste. Nous allons vers la transition politique apaisée au Congo. Maintenant, la prévision est bonne, donc c'est pourquoi nous sommes placés au niveau de la fourche. Vous avez la fourche, ça peut aller à gauche, une fourche, ça peut aller à droite. Et donc, nous sommes en embuscade avec Denis Sassou Nguesso, quoi qu'il arrive. En tout cas, le monde entier attend qu'on fasse une transition politique. Et ça aurait été mieux qu'on la fasse avant pour que Sassou Nguesso n'ait pas à nommer le Premier ministre. Maintenant que le sang a coulé, tout le monde est au courant. Donc, on sera amené d'aller dans le modèle Oslo. C'est-à-dire que le Premier ministre Rabin était obligé, le Premier ministre de l'État, en tout cas d'Israël, de se mettre d'accord avec le président Arafat de l'OLP, et ça s'est passé à Oslo. Et d'abord, ils ont été prix Nobel de la paix, donc on fera cette paix des braves. Les Congolais n'ont pas à continuer à se regarder en chien de défaillance. Nous sommes les enfants d'une seule mère, la République du Congo, et donc nous devons être côte à côte. Et donc j'avais parlé de ce barycentre. De l'autre côté de Sassou Nguesso, eh bien, le barycentre, hein, à le voir, c'est un faux centre, alors que c'est un centre équilibré parce qu'on parle du point G, hein, le centre de gravité. On a l'impression que ça va d'un côté, c'est comme Paris. Hein. Paris, la capitale de la France se trouve au nord, vers Paris, et ce n'est pas à Clermont-Ferrand. Et donc, c'est pareil aussi de notre côté, au niveau de notre quota, eh bien, il y a plus, en tout cas, de gens du Sud, et puis les nordistes compatibles, il sera dans notre quota pour équilibrer. Donc, nous, on fera ce calcul-là pour aller vers la transition que M. Badila attend. Hein, et puis, tout le monde attend de cette cohabitation. Donc, j'ai donné le mécanisme, je l'ai montré comment ça devrait fonctionner avec les deux chambres. Et puis, on ne peut pas... on aura les droits d'inventaire, hein, c'est ce qu'il a oublié. Il a fait un programme sans droit d'inventaire. Nous avons ces entreprises qui ont été à la merci des gens qui sont aussi africains comme nous. Je parle de la société d'énergie qui a été... On a failli prendre ça comme ça parce qu'il y avait juste un souci de DSP, c'est-à-dire délégation des services publics, l'affermage. Et on vous donne, Yombi l'avait fait avec les boutiques qu'on appelait BCM. Ils avaient que le loyer à payer et puis pour relancer un peu l'activité. Moi, j'avais ajouté pour aller plus loin du métayage, c'est-à-dire
le propriétaire vous donne à disposition son terrain, sauf qu'à la fin de la récolte, eh bien, vous devez en tout cas partager la production. Et donc, heureusement qu'on était là, on n'a pas vu votre candidat, il ne pige pas en économie. J'étais dans tous les combats d'économie, et donc, voilà, nous sommes prêts. Non seulement que le Premier ministre, parce que les Congolais veulent entendre leur Premier ministre, hein, le potentiel Premier ministre, Adrien Balokou, voilà, et qui n'a pas peur, parce que, comme je disais, le médecin s'est donné la vie, et puis ce sacerdoce-là, c'est pour aller vers cette transition apaisée. Donc, M. Manangou, dit-on qu'il fait la fiscalité, il est consulté par les Nations Unies, je vais bien l'entendre, mais quand même, venir dire aux Congolais qu'il va donner de l'eau comme ça, il faut que je lui rappelle les circuits, puisqu'il a été aussi couronné, en tout cas Ibina, et donc il faudrait qu'il se dote de citernes d'eau, hein, pour dans les 100 jours donner, je n'ai pas que l'exemple de l'eau, je ne vais pas parler du courant parce que ça prépare la même chose, et ça a les mêmes circuits, il y a la production, le transport, et puis plus la distribution pour aller jusqu'au client final. Et donc, au niveau de l'eau aussi, avant que l'eau arrive dans les robinets, je lui parle de quelque chose, souvent, en tout cas, les citoyens ne sont pas au courant. Et donc, il y a deux sources. Hein. Je vais commencer par la rivière. Il faut aller prélever l'eau à la rivière, déjà. Et pour que ça suive les circuits de distribution jusqu'au robinet. Vous avez aussi ce qu'on appelle les eaux usées. C'est-à-dire dans nos toilettes, quand on tire la chasse d'eau, le pipi, tout ce qui est matière fécale, ça suit en tout cas un canal, et que ce canal est suivi, on va en tout cas chercher à rendre l'eau propre, ce qu'on appelle la potabilisation de l'eau. Donc, on va mettre des filtres au niveau de ce parcours-là, déjà pour récupérer les grands déchets des métaux comme ça. Après, ça suit encore en mettant encore des filets, les grillages, on appelle ça, avec en diminuant les mailles, quoi, c'est-à-dire le diamètre de ces grillages pour aller en tout cas capturer les petits métaux. Et puis qu'il y aura au niveau des centres de recyclage, il y a des métaux qui vont servir dans les travaux publics et puis et d'autres, ça va servir dans l'agriculture. Donc, il ne connaît pas ces circuits-là. En tout cas, franchement, pour le professeur qu'il est, il m'inquiète beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, l'eau vient aussi. On parle des puits d'eau usés, de source. On est d'accord? Et donc, l'eau est transportée de l'usine de potabilisation au robinet. Donc, c'est-à-dire vers l'ensemble des consommateurs par des réseaux de conduits enterrés, l'eau de distribution, on appelle ça l'eau de distribution. Elle est aussi stockée dans des réservoirs, et puis on parlera des châteaux d'eau, puis distribuée au robinet. Donc, s'il était élu président de la République, Dr Vivien Manangou, l'offre dans les 100 premiers jours de l'eau et de l'électricité en urgence à tous, et franchement, il ne connaît rien, quoi. Et puis voilà. Donc, je préfère... allez, on passe. Maintenant, parlons de la relance politique de relance. C'est pas dans le bouquin, c'est pas, ils partent d'où. Moi, je pense qu'une politique de relance vise d'abord à stimuler l'économie d'un pays lors d'une phase de crise économique en s'appuyant sur un plan de relance, par le biais d'une politique budgétaire, à savoir une hausse des dépenses publiques ou une politique fiscale par la modulation des niveaux d'impôt. Parce que l'impôt, il y a ce qu'on appelle des niches, hein, donc, et tout le monde ne paie pas le même impôt, c'est selon les revenus, par exemple l'impôt sur les revenus. Ce qu'ils ont appelé, j'espère, j'ai quitté le Congo depuis longtemps, c'est parce que c'est des IRPP, hein, les revenus, les impôts, il y en a, la taxe d'habitation, ça fait partie en tout cas des ressources, pour ne pas dire les recettes, en tout cas de l'État. Elle mène à une dégradation du solde public. Donc on va toucher le trésor public temporairement
dans le but de relancer l'activité. Une politique de relance peut aussi passer par une politique monétaire expansionniste, c'est-à-dire par la baisse des taux d'intérêt que manipule la Banque centrale, la banque des banques. Donc, ce qu'on appelle le taux directeur, et pour que la suite, les banques de dépôt ou commerciales doivent agir dans le même sens que la Banque centrale. Hein? Ils doivent réduire aussi de leur côté le taux directeur. Une fois qu'on l'a réduit, vous allez voir les entreprises viendront faire des emprunts à la banque au détriment, en tout cas, de l'épargne. Les épargnants, ils veulent que le taux d'intérêt soit haut pour rémunérer leurs comptes. Et là, lorsqu'on veut faire cette politique monétaire expansionniste, on est obligé, en tout cas, de baisser, en tout cas, les taux d'intérêt, de façon que même les petites entreprises qui sont pourvoyeurs, en tout cas, d'emploi, il faudra compter sur les entreprises comme Total Energy, voilà, qui est dans un secteur très capitalistique, c'est très technique, et donc j'ai pas envie d'aller chez Marx, dans cette composition organique du capital. Il y a le capital mort, c'est-à-dire les machines, et puis des capitals vivants, en tout cas les hommes. Et d'ailleurs, Karl Marx, je dirais, c'est un redoutable économiste, il fait partie des Schumpeter, il fait partie des Keynes, et des gens qui ont laissé leur nom dans l'économie. Et donc, Karl Marx disait que dans la composition organique du capital, et si on privilégie les machines au détriment du capital vivant, eh bien, on est parti pour détruire l'emploi. Et donc, il faut veiller à cela. Et puis, ils ont dit qu'ils vont mécaniser l'agriculture. Je pense qu'il ne faut pas aller faire un grand saut dans les vies, dans l'économie. Il faut aller à petits pas. C'est la prudence qui l'exige. Et donc, je disais, la politique de relance doit s'inscrire dans le cadre d'un interventionnisme public et sont d'ailleurs irrigués, c'est-à-dire inspirés par les conclusions de la théorie keynésienne. Donc, quand on parle de Keynes, vous avez cette fameuse formule, la consommation plus l'investissement plus les dettes publiques. C'est ce qu'on a dit, quand on va augmenter la dette publique, on ne va pas pour améliorer en tout cas le trésor public temporairement, c'est pour relancer l'activité. Vous avez ce qu'on appelle les obligations. Les actions, ce n'est pas du côté du trésor public, c'est plutôt les obligations. C'est une valeur qui est sûre parce que c'est l'engagement de l'État. Et puis, l'argent du Congo n'a pas résidé, en tout cas, au niveau d'une banque de dépôt ou commerciale, telle que on a placé l'argent, en tout cas, de contribuables congolais à la poste, à la banque de la poste, ce n'est pas bon. Parce que le rôle, la première mission, pour ne pas parler de l'activité principale, le code APE, voilà, l'activité principale exercée par le Trésor public, c'est gérer en tout cas la dette. C'est leur première mission, la dette interne, la dette externe. Encore, j'ai compris, dans sa fougue, il ne sait pas comment il a calé son programme. Ça, je reviens sur, en tout cas, les brillants. C'est lui qui a été, en tout cas, nominé, le meilleur d'entre les idiots, oui. Parce que ma banque est quand même là, je suis là. Et vous avez un Guichkoulou, on ne peut pas nous passer d'un revers des mains comme ça. Ce gamin qui joue avec l'économie comme ça, qui a dit qu'il va surasseoir les retards des salaires, il appelle ça le patriotisme, alors qu'il n'est pas patriote lui. Et surasseoir, c'est-à-dire même pas parler de la décote. On pouvait faire une décote de 25% pour que tout le monde puisse participer. Mais vous imaginez, j'ai discuté avec l'un des économètres que je connais au niveau des Congolais, Maurice Nuzala, nous avons eu cette discussion entre économètres. Il m'a dit, écoute, on s'est dit, finalement, en tant qu'individu, si vous êtes locataire, eh bien, si, vous devez à votre bailleur, votre propriétaire, vous imaginez qu'il va considérer ça à zéro, quoi. Donc, je pense que c'est pas réfléchi, il faudrait qu'il redonne son programme. Nous avons des économistes, en tout cas au Congo. Je peux penser à, comment on appelle cet économiste qui est dans les pays de Boko. Il faudrait que je trouve le nom. Il est conseiller auprès du président de la République. Il faut que je trouve le nom. Il était doyen de la faculté des sciences économiques. Bakabadio, voilà, j'ai trouvé. Il faut qu'il aille voir Bakabadio, de bien voir son programme.
Et puis au niveau des jeunes, où il peut avoir l'accès facilement, de voir ça avec le fils à Lenga. Lenga, c'est un bon économiste. D'ailleurs, il est bien rodé et sur cette affaire de chaos. Hein, la théorie du chaos, il sait très bien, et puis ça donnera l'ordre. Donc voilà, nous avons en tout cas à toucher le système Sassou. C'est tendu, c'est de la terreur. Et donc ça, c'est la théorie que j'avais appris du côté de la Sorbonne, parce que j'étais aussi élève à l'école haute de sciences sociales auprès de, il n'est plus de ce monde, Jean Bénard, qui disait que la déréglementation, c'est aussi la réglementation. Quand la chaîne est tendue, le seul moyen pour régler ça, il faut détendre. Quand elle est trop détendue, il faut faire le contraire, il faut l'attendre. Donc la déréglementation, vice-versa, c'est la réglementation. Donc pour ce soir, je pense que ça suffit. Donc il disait, donc j'ai parlé de Ken, la politique de Ken, hein, c'est une référence en cas de crise, comme je disais dans l'économie d'entreprise, au centre hein, des 4 points cardinaux, ce sont les entreprises qui sont là, l'entreprise et ses concurrents. Et quand on veut chercher un marché à l'hôpital, par exemple, de 10 patients, si vous n'avez que 20 véhicules, vous êtes obligé de composer avec celui qu'on appelle votre adversaire. Non, on appelle ça en économie des partenaires, sinon des agents économiques. Et donc, vous êtes obligé de vous mettre d'accord pour avoir accès à ce marché-là. Et donc, voilà. Et donc, les théories de Ken, j'avais parlé, il faut allumer les 3 moteurs, la consommation, c'est-à-dire il faudrait que l'État puisse redistribuer l'argent qu'il perçoit, que ce soit la rente pétrolière, que ce soit par les impôts, de redistribuer de façon d'aller vers la consommation. C'est un moteur qu'il faut allumer, parce que quand on fait la consommation, les industries, les entreprises doivent se mettre, ils auront un bon carnet, en tout cas des commandes, ça fera relancer l'économie, et puis les investissements, hein, ce sont les emplois de demain, et puis la dette publique, on avait dit qu'il fallait détériorer un peu de solde du trésor public pour relancer l'activité. Et donc, ça donne une certaine efficacité dans l'économie et faire passer, en tout cas, un équilibre sous-optimal, c'est-à-dire ça c'est dans Ken, faible demande, faible offre, chômage et sous-utilisation du capital moral est en berne, conduisant à des anticipations négatives. Donc il faut aller changer des pieds, aller vers un équilibre plus satisfaisant, c'est-à-dire le plein emploi. Je ne sais pas ce qu'il fait quand il réduit, en tout cas, le Parlement à 60 députés. Je pense que l'exemple devait partir de là. Il faut que tout le monde connaisse ce plein emploi. Donc, l'offre et la demande plus forte, et c'est là à court terme. Après, il y a toujours le revers de la manivelle. Après, donc c'est ça qu'on peut proposer. La transition, ce sera son rôle. Et sur ce, je pense, oui, j'en ai dit quand même beaucoup de choses. Bon, quant à Denis Sassou Nguesso, il y a ce qu'on appelle une fiche technique et une fiche de conformité. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, Denis Sassou Nguesso, à propos du marché de Pointe-Noire, à sa fiche technique, j'ai quoi? Le coût, 14 milliards de francs CFA, pour une durée de 11 mois, il a dépassé déjà son mandat de législature. Il nous a construit une route au Cabinda, très chère, et puis qui manque de terre plein. Et puis, et pourtant, nous avons l'espace et le temps. Maintenant, ça a été comparé, c'est tout à fait normal, avec le marché de Koumassi, je passe en Côte d'Ivoire. Le coût est de 5 millions de francs CFA. Nous avons 2, 6 chambres froides, 3, 276 magasins, 4, 3 pharmacies, 5, 3 banques, 6, un supermarché, et 7, des blocs sanitaires, 6 blocs sanitaires, 8, un espace de jeu, 9, un parking de 80 places, donc il n'y a pas photo. Donc, pour ce soir, je pense que c'est bon. Il faut terminer aussi, toujours, la musique adoucit les mœurs. Et puis, lorsque on bien chanter, c'est prier 2 fois. Donc, on va terminer par la musique. Et donc, nous allons pilonner, en tout cas, jusqu'à obtenir cette... D'ailleurs, les Congolais, il faut aller les interroger. Ils veulent la transition, que ça démarre tout de suite. Et donc, voilà. Ce beau chant, on va l'écouter. Hein, une minute, on a dit que
il fallait faire la place à tout le monde et pour terminer avec tout ça. Alors, merci de faire partager, puisque les Congolais se posent la question pourquoi je ne suis pas à Diana TV, pourquoi je ne suis pas à R7, je parle avec eux. C'est parce que, semble-t-il, je suis très haut. Donc, d'ailleurs, c'est Sam Makosso qui disait qu'il n'est pas facile à interviewer, parce que quand ça ne va pas, je prends les choses en main, je fais la course en tête. C'est comme ça, ils ont peur de moi, et donc je n'ai pas à me plaindre. Et voilà, on attaque que l'arbre qui a de bons fruits, donc je n'ai pas à me plaindre, quoi. De toute façon, j'ai évalué les deux chaînes, ils ne sont pas à la hauteur, ils ne sont pas au niveau. La preuve en est qu'ils ont laissé le marché à Télé Sud, et puis Télé Sud, j'ai vu Ben, oui, c'est un bon avocat, c'est un maître, j'ai vu la discussion qu'ils ont eue entre avocats. Semble-t-il que le principe, ce n'est pas être d'accord entre eux. C'est ça qui fait d'ailleurs le tribunal. Hein, c'est des avocats qui vont s'affronter, et puis voilà, et puis il y aura un gagnant, soit les deux seront déboutés. Mais généralement, j'aime pas qu'on soit débouté, jugé, c'est tranché. Maintenant, les torts partagés, je ne suis pas pour ces principes-là, parce qu'il y a des relations de cause à effet. Tel que le fait, vous avez bousculé quelqu'un, ce n'est pas une raison qui vous fasse suivre la mort, quoi. Donc, voilà, c'est ça un peu le droit. Alors, allez. Je crois que c'est bien de terminer en musique, en chanson, je pense que c'est bien comme ça. Et donc, nous allons continuer le pilonnage. C'est ce que j'ai demandé à mes ministres et puis ceux qui veulent aller vers cette déclaration commune. Je pense que notre message aujourd'hui est entendu par la souveraineté internationale. Merci, annoncer la bonne nouvelle que nous sommes debout. Mabankou, Alain Mabankou, j'ai vu ce qu'il a produit là, donc le message est passé, nous sommes debout. Bitgoulou a dit la même chose. Et puis, je suis le doyen, hein, on m'appelle doyen, c'est bien comme ça. Et puis, quoi encore, je tentais de faire passer la musique, qu'on ne dise pas que c'est orienté vers seulement le pool, on va mettre popopo et puis ça fera que du bien. Hein, d'aller chercher, quand il y a une crise dans un pays, on va rechercher l'unité nationale et puis pour refaire un mouvement d'union nationale, c'est ce qu'on appelle la transition politique apaisée. Là, c'était pour Sassou Nguesso. Il est allé critiquer, en tout cas, les Congolais sans défeignants, alors que c'est lui qui est un mauvais, en tout cas, maître. Moi, je sais que dans l'enseignement, c'est notre directeur qui est arrivé le premier, et puis les enseignants arrivent après. Après, ce sont les élèves qui arrivent. Mais si les élèves arrivent avant vous, vous êtes obligé de vous excuser. Ça perturbe un peu un début. Après, vous êtes obligé de courir après votre retard. Et puis, voilà, toujours dans le même élan. Dans le même élan, je pense que il faut que le chant, en tout cas, que les Congolais, maintenant, ils ont adopté, ils veulent que ce soit à la fin de chaque intervention. On va chercher, je pense qu'on va trouver. Mulizina Yesu bonda bana zambi fumu kwa lusolo bandunzi yako